Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format en immersion de course épique à l'occasion du Marathon des Sables 2023. Le Marathon des Sables, c'est une course de 250 km en 6 étapes et en autonomie qui plante son décor dans le Sahara marocain. Cette nouvelle édition, je vais vous la faire vivre de l'intérieur comme l'année dernière. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir la course pour course épique, mais aussi la courir. Pour des raisons logistiques, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants ou membres de l'organisation, jour après jour. Enfin, si vous voulez ajouter l'image au son de ce podcast, rendez-vous sur le compte Instagram courseepique.podcast pour suivre la course en photo et en vidéo au quotidien. Merci à tous et place désormais à notre épisode du jour consacré à la 4e étape, dite étape longue. Et nous voilà arrivés à la redoutée étape longue de ce Marathon des Sables, les 90 km dont personne ne sait exactement par quel bout le prendre. Il y a plein de stratégies qui s'opposent. On va voir comment tout ça va s'organiser. Le départ a à nouveau été avancé d'1 heure aujourd'hui, donc on part à 7 heures. À titre personnel, je vais très probablement passer la journée et la nuit dehors, donc ça va être une première pour moi, qui n'ai jamais couru plus de 60 km. Donc ça va être de la découverte, j'espère que tout va bien se passer. La nuit a été à peu près correcte, pas de bobo, enfin les indicateurs sont plutôt au vert clair on va dire, ou orange foncé, ça va pas trop mal. Donc à la fois impatient et terrifié à l'idée de se jeter dans cette étape, on va bien voir. Je pense que l'idée ça va être de marcher quand même vraiment l'essentiel du temps, un petit peu de course le matin quand il fait frais parce qu'ils nous font partir à 7 heures, donc c'est l'occasion d'engranger les quelques premiers kilomètres peut-être en trottinant. Et puis dès qu'il fera frais en fin de journée vers 17-18 heures je pense, et d'essayer de voir comment on se sent pour voir si on peut éventuellement trottiner, mais j'ai un gros doute. Voilà, c'est le saut dans le vide. Le prochain enregistrement que je ferai, on aura un peu l'état des lieux de la situation. J'espère que ce sera positif et qu'on aura tous pu aller au bout de cette étape et qu'on en aura pris plein les yeux, ça c'est sûr en tout cas. Donc voilà, je vais vous faire vivre quelques passages au checkpoint et puis j'espère vraiment vous retrouver dans 90 km. Salut à tous, ciao. Bonne étape les amis. Ouais, et tous les 7 demain matin. Ouais, tous les 7, pas le choix, objectif 7. Kiffez bien. Merci. Bonne Ouais. Bah alors, Ah ouais. tous là, une petite photo de groupe là. attendez pour le petit déj, Bon, je crois que tant pis pour les derniers rescapés, hein, ils vont attendre. Hein. Allez, on baisse le son, on commence tout de suite. Bon, bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Pleine forme, j'ai pas entendu, ça va? Ah bon? Bon, alors déjà, juste un petit mot sur l'étape d'hier, rapide. Elle était difficile, elle était chaude. Vous êtes là aujourd'hui, mais malheureusement, il y a eu 85 abandons hier. Et aujourd'hui, sur le départ, vous êtes 875 participants. Alors j'aimerais, à l'instar de chaque jour où des gens quittent la caravane, c'est 85 personnes qui partent à Ouarzazate ce matin, qu'on ait une pensée pour eux, parce que vraiment, il y en a qui ont les boules, qui ont mérité d'aller au bout. Et vraiment, on est tout cœur avec eux, vraiment. Aujourd'hui, la longue, on sait que c'est l'étape la plus redoutée, mais en même temps, il faut avoir une vision relative de tout ça. On ne va pas s'attacher seulement aux 90 km, mais imaginez que l'étape, elle fasse que 11 km, un CP. Vous êtes arrivé au CP, tranquille, on mange, on s'hydrate, on prend ses pastilles de sel, et on recommence un autre CP, 11 km ou 12 km. C'est comme ça qu'il va falloir voir la construction de cette étape. Je ne parle pas des élites qui vont la faire en 8 heures ou 8h30, mais nous, voyons ça. Ça va durer 36 heures de temps maximum autorisé.
Donc vous avez le temps de la gérer en toute sérénité et sans pression, en vous disant qu'il y a un sacré encadrement autour de vous, avec les commissaires, avec les contrôleurs, sur le parcours avec les médecins, les docteurs. Donc on aborde ça avec beaucoup de sérénité et on lâche la pression. D'accord ? Alors bravo pour votre courage, pour votre résilience. Les filles aussi, parce que vous avez évidemment abandonné beaucoup moins que les garçons, donc on va leur redire, encore une fois, bravo à tous en tout cas, vous êtes des warriors. Si on est là aujourd'hui, vous avez souffert, et bravo, vous avez dépassé vos limites. Donc là maintenant, il y a la moitié de fait, il y a la grande, et après, ça va dérouler tout seul. Ok ? Je vois qu'Elisabeth et Malika, pour les balises spot, si vous avez un souci de bien vérifier vos balises, on peut vous expliquer s'il y a un petit problème, d'accord ? N'hésitez pas à nous solliciter pour les balises, c'est important. C'est comme ça qu'on vous suit au PC Course avec les petites balises qui clignotent. On sait où vous êtes en permanence. Donc on vous rappelle, 36 heures et pas 35 heures comme c'est indiqué dans votre roadbook. Il y avait une petite erreur d'1 heure. C'est important de le repréciser en tout cas. La tradition de la longue, eh ben, c'est 2 départs. Un départ là, 7 heures, on va déborder un peu, mais on va essayer d'aller très vite, hein, mon Guillaume. Et puis la deuxième vague partira à 10 heures. Et cette deuxième vague concerne les 50 premiers au classement général, en intégrant hommes et femmes, en sachant qu'il y a, je crois, 6 femmes dans les 50 premiers au scratch, dont Ragna de Basse, qui est 14e au général. Donc voilà, félicitations en tout cas, bravo. Alors Guillaume, il y a 7 CP, vous avez vu sur le roadbook. Le CP1, normalement, il y avait une bouteille. On a décidé de vous laisser au choix 1 ou 2 bouteilles également pour bien vous hydrater. Et j'espère que vous avez apprécié le petit cadeau d'hier, la redistribution d'un litre 5 d'eau. On fait vraiment de notre mieux, croyez-moi, pour avancer, pour que tout fonctionne bien. Et voilà, on est là pour vous aider à finir dans les meilleures conditions. Vous savez que l'eau qui n'est pas prise au CP, si vous décidez une bouteille ou 2 bouteilles, cette eau n'est pas récupérable au CP suivant ni à l'arrivée. Faut quand même y penser. On a également décidé hier, pour faire tomber un peu la pression, parce qu'il y a eu une 50aine d'assistances hydriques. Vous savez que l'assistance hydrique, c'est première bouteille, 1 demi-heure de pénalité, deuxième bouteille, 1 heure, et la troisième, normalement, c'était hors course. Donc on a décidé qu'à la 3e bouteille, c'est besoin d'eau, on vous mettra une pénalité de 2 heures, mais on ne vous mettra pas hors course. Ça fait tomber un petit peu la pression, c'est quand même mieux pour la course, non? Ok, vous allez voir pour le départ, on va pas tout droit, hein. Il y a des petits drapeaux, ça part à gauche là. Dès que vous allez partir, vous bifurquez après les gonflables à gauche et suivez le balisage de l'organisation. La banderole est posée comme ça, mais voilà. Faut pas aller tout droit, ça vous évitera d'aller vous chercher. Par contre, une information très importante, vous allez au kilomètre 25, vous avez le CP2, et quelques kilomètres après le CP2, vous avez l'entrée des dunes. Il faut impérativement arriver à l'entrée des dunes, au plus tard, à 16 heures. Et les commissaires de course seront vraiment intraitables là-dessus. À 16 heures, au plus tard, à l'entrée des dunes, au kilomètre 29. Pourquoi? Parce que vous allez remonter le Djebel Haute-Fal dans l'autre sens, et il y a un problème, s'il y a un problème d'évacuation, etc., l'hélico, il y a des autorisations de l'aéronautique, on ne peut pas voler après une certaine heure. Donc, si c'est pour être dans la nuit, ça va être la panique totale. Donc, il faut absolument être monté là-haut avant la fin de la journée et redescendre tranquillement. Vous devez tous être passés de l'autre côté, bien entendu, avant la nuit et avant de rallier le CP3. J'espère que j'ai été clair. Bon, un petit mot rapide quand même sur le classement général homme à l'issue de l'étape 3 d'hier. En tête, toujours, les champions, c'est-à-dire qu'ils vont bien les champions, Rachid El Morabiti, Mohamed El Morabiti hier, Rachid El Morabiti, Aziz Yachou, Mathieu Blanchard et Koritkin Vassili. Bravo les mecs, hein, vous êtes superbes. Hein. Bon Mohamed, t'as un truc à régler avec ton frère ou quoi? Bon, oui, ils partent dans la deuxième vague, évidemment, à 10h. Rapidement, les femmes en tête du peloton classement féminin. Ragna de Basse, Marilyn Nakache, El Amrani Aziza, Corina Sommer et Tomomi Bito, qui a remonté à la 5e place, from Japan. Félicitations à toutes les filles, là, bravo.
Merci à tous et à tous. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle étape. On se retrouve au CP1 ou au CP2, puisque je donne un départ à 10h, il y en a qui seront déjà arrivés. Pensez qu'on est là sur le parcours, avec les voitures des commissaires, avec les doctrateurs, à tous les CP, entre les CP, on est là pour vous assister. N'hésitez pas à nous solliciter, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre une pénalité pour de l'assistance hydrique, c'est pas grave. Allez, on y va comme ça. Vous êtes prêts? Et avant le départ, on regarde comme les 30 secondes là. Montonin, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Attention, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, go! Allez, bonne chance. Vous êtes magnifiques. Courage. Et profitez de cette belle étape. Mes amis, from Japan, Rena. Mucho besos a nos amis espagnols. Nous arrivons au CP1 après 2h10 de marche. Donc c'est la 4e étape. Et donc là, on est en train de faire un jeu inspiré par Franck Berthaud, voisin de tente, de composer avec 2 noms, 2 définitions, un seul mot. Et la fin du premier mot doit être la première syllabe du deuxième mot. Exemple, président de la 5e République et personnage de BD, animal personnage de BD, Mitterrand, temps plan. Voilà, donc là ça fait une demi-heure qu'on fait ça, dont une demi-heure pour expliquer les règles. Heureusement qu'on a une bonne journée de course aujourd'hui parce que c'est pas gagné. Une petite idée peut-être avant le CP. Pause bienvenue sur une course. Légumes rouges, légumes de couleur rouge. C'est facile ça, vous l'avez. C'est pas CP. Sur une course plus classique. Ravi tomate, bravo. Superbe. Double vanne du désert. Grande étendue aride du désert et zone asséchée du désert. Très technique. Ouais, tu l'as. Rajoutez une lettre et vous l'avez. Des ergues. Bravo. Ça marche, hein, personne conteste. C'est la bonne. Allez, on la valide celle-là. Bon, ça nous a fait gagner quand même un peu de temps. Allez, mon Didier. Yes. Salut. Bonjour, ça va? Guillaume. Ça va? Ouais, merci. C'est ma petite moumoute porte-bonheur. Ah, Je vais la toucher, elle porte-bonheur, non? Ouais. Merci. Voilà Pas mal. Allez, ça sent l'essence. Bon, on essaie de repartir assez vite, non, peut-être? Ouais. Parce que là, on n'a pas trop pioché dans le physique, là. On peut peut-être enchaîner. Ça va, Martin? Ouais, ça va et toi? Ouais. Comment ça se passe ce début d'étape? Bah écoute, ça se passe bien. Hein. Gestion, hein? Tranquillement, ouais, gestion. On va y aller Mais step by step. Hier, c'était très très dur. Ouais, j'ai pris cher aussi, Toi moi. aussi Ouais. Ouais, je t'ai pas revu après, je pense que c'était devant. Ok. J'ai mis 6h30 quelques. Ah ouais? Ouais. Ouais, 6h03, mais Ouais, j'ai en ressenti beaucoup plus que la première. J'ai mis exactement le même temps que sur la première, Ok. mais en ressenti Ouais, plus dur, tu vois. beaucoup plus dur. Pareil. Le sable là. Salut, ça va Céline? Ouais, Il est là. On y va d'ailleurs. On le fait déjà. exactement. Il y en a 6 ou 7, vous savez? On sait pas, on s'en fout. On le fait. Vous arrêtez de m'engueuler? Hein? Vous allez quand même vous calmer? On a fait Hein? plus de 10% du job là déjà. Hein? Pour une fois, je calcule pas comme ça. Attends, c'est la première fois que je regarde pas ma montre et tout. Eh ben il faut pas. Bah ouais, pardon. Tu vois, que d'habitude je dis encore machin, encore truc. Ouais. Bah non, là, faut pas, là. Désolé Alix, je t'ai mis un peu d'eau, je sais que c'est désagréable. Ouais. En relevant ma casquette. C'est pas grave. Hyper désagréable. Franchement, plus jamais. Franchement. J'ai rien bouffé depuis le début, moi. Ah non, par contre, ça c'est pas bien, Guillaume. Ouais. Ouais, ça c'est pas bien du Ah, tout par ça. contre, pour le coup, je vais J'ai pas d'appétit, ok. Ouais, mais mange. Si t'as pas d'appétit, Mais j'ai moins envie de trucs là. Tu manges. Des trucs, y a plein de trucs qui te font envie là. Si, je vais prendre. Je vais trouver. Saucisson, c'est trop tôt, ce sera spécial coup dur. Et je bois pas mal, ouais. Là, on fait un jeu à la con qui nous fait passer le temps. Je vous ai entendu. Ouais, t'as vu le principe?
J'ai entendu vite fait, tu donnes c'est un peu comme le jeu pyramide, non? Ouais. Tu donnes non. Le début, la fin de du premier mot doit faire la première syllabe du deuxième mot. L'exemple, président de la 5e République, Mitterrand, et personnage de bande dessinée, chien de bande dessinée, Rentemplan. Mitterrand Templan. Oh putain. On en a fait une avec Mathieu. Ultra trailer de haut niveau, sport de plage. Mathieu Blanchard à voile. Tu vois? Le genre de truc. Mathieu. Franchement, il faut une demi-heure pour comprendre les règles. Là, je pense qu'à nous quatre, on n'a pas encore tous compris. Ah, mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien. Mais franchement, on n'a rien vu passer avec ces conneries. François. Ouais, c'est Frances, bien sûr. Ça va? C'est la Dream Team. J'ai besoin de toi. Ah, attends, assistance, tiens. J'ai beaucoup de mal avec les règles du jeu. T'as pas compris? Ça y est, on commence à y être. L'appliquer. Ça va? Oh là là, Lilian. J'ai cru avoir compris. Incroyable. Mais bon, au moins ça passe le temps. Déjà, si tu mets 30 minutes à compris la règle, Exactement, t'as oublié. t'as déjà fait 2 kilomètres. Exactement. Allez, on lâche pas. Allez, Alix, t'es la meilleure d'entre nous. Allez, ça repart. Allez, vous êtes des queens. Salut. Allez, on repart du CP1, on est good? On est good. Allez hop. Est-ce qu'on a tout le monde? Ça va, Lilian? Ça va? Ouais, Salut Léon. ça va là, c'est peinard. On prend notre temps. Et ta maman, ça va? Ouais, ça va. Ouais? Parti, elle court un peu devant. Ok, ok. Elle a besoin de courir. Ok, ouais. Bon, bah tant mieux. Si tu veux te joindre à nous, t'es bienvenu. Hein. Ouais, ça marche, gentil. Je vais avancer un peu. Ok. Ouais, pour l'instant, on y va en gestion. On verra en fin de journée plutôt ce qu'on peut donner, je pense. Ouais. Je vais se passer jusqu'à CP3 comme ça et on verra après. Ouais. Ah, bah, à toutes, Lilian, alors. On va se recroiser, hein. Salut. Allez, en route. On arrive au CP2, 25 km, et là on vient de se faire doubler par les premiers, puisqu'en fait sur l'étape longue, les 50 premiers au scratch, hommes et femmes, partent avec 3 heures de retard, enfin de retard, 3 heures plus tard, donc ils partent en plein cagnard. Et là vous voyez, en 4h48, on vient de se faire dépasser par la tête de course déjà. Donc Rachid El Morabiti, un autre coureur, probablement Aziz Yachou. Ensuite, Mohamed El Morabiti, Mathieu Blanchard doit pas être loin. Il se trouve que je suis avec Alix juste derrière. Donc, vous risquez d'entendre des encouragements. Et nous, on a le CP là, en ligne de mire, dans 150 mètres. On est au kilomètre 25. On a pas mal marché. On a fait que marcher quasiment. Là, le soleil tape à fond. Mais le terrain était assez aride et facile. Pas trop de dunes, pas trop de sable. Donc, assez simple d'avancer. Plutôt en mode rando, donc voilà, c'est juste la chaleur qu'il faut gérer là. Donc je surveille dans mon rétro pour voir si Mathieu arrive. Bonjour. Ça va super. Kilomètre 25, 458. 470. Ouais, kilomètre 25. Ouais, c'est bien. C'est pas mal, ça fait 25 de moins, non? Exactement. Hop là, merci pour le cadeau. C'est ça. Bonne journée. Est-ce qu'on recharge à l'ombre ou pas? Allez, petite pause sous la tente à l'ombre au CP. Ça va? Ça va et toi, Lilian? Ça l'est ta maman? Ouais, elle est sous un arbre. Ouais, encore? Ouais, on l'a vu tout à l'heure, ouais. On s'est posé un peu. Ça va, toi, Alexis? Bah écoute, là, c'est la première fois qu'on marche vraiment tout le temps. Et alors? Et c'est cool, écoute. Là, j'ai hâte qu'il fasse moins chaud, mais ça sera là pour tout de suite. Là. Ouais, je pense que c'est pas de suite. Mais écoute, pas trop mal. Ouais, ça va. Écoute, je pense avec philosophie. Là, je suis content d'avoir réussi à un peu shifter mentalement, vraiment de l'appréhender comme une autre. Ouais, même presque une autre course, quoi. Ouais. Puis qu'on a le temps, tu vois. Si même là, tu prends un coup de bambou, t'as encore une journée et 6 heures pour finir, tu vois. C'est quand même. Il y a de la marche, quoi. Tu vois, je me dis que dans 5 bornes, je rentre dans une distance que je connais déjà. J'ai déjà fait 60. Là, on n'est pas trop entamé parce qu'on n'a quand même pas beaucoup couru, donc bah écoute. Mais le fait de pas avoir de pression du temps, c'est quand même un truc. Ça détend, quoi. Et je me dis, c'est ça, je me dis qu'à 4-5 heures, quand la journée sera finie, déjà, il y aura. Dans le frais, tu vois, ça ira plus, quoi.
Putain, c'est taré quand même. Hein. Les 3 Marocains, ils sont injouables. Regarde l'écart qu'il y a en 25 km. C'est insensé, quoi. Premier petit imprévu de course sur l'étape longue. Je quitte le CP2 à l'instant. Et là, je commence à saigner du nez dans tous les sens. Donc ça pisse le sang. Mais bon, l'état général est bon. Je suis allé voir les médecins. J'ai une petite compresse dans le nez qui me donne cette petite voix un peu nasillarde. Mais tout va bien. En tout cas, ça a retardé un peu le départ. Et on va continuer l'aventure. Voilà, avec le nez en chou-fleur. À tout à l'heure. C'est gros dénivelé, même si je souffre. Ouais. Finalement, ça, c'est pas le corps à sa mémoire. Ouais, coup, il fait des merveilles. Hein. Je fais des petits pas, tu vois, et ça passe, je pense pas. Quoi. Et gros mental surtout. Ouais, c'est vraiment une sorte de mémoire biologique. Quoi. Mon corps, il se met en mode, bah tiens, on monte, ok. Petit pas, et puis... Ça roule tout seul. Ouais. On arrive au CP3, Fab. On l'aura mérité celui-là. Yes, bravo. 7h33 de course. Allez, on tient, hein. On va au bout là. On va au bout. Ouais, ouais c'est ça. Exactement. À tout à l'heure, récupère bien. Allez, CP3. Ma petite prière pour ce soir. Merci. Il faut plier. Pourquoi il y a une soirée? Oui. Vous avez tout la soirée disco. La bière, il y avait de la bière, du coup. La grosse vie, quoi. Et 470. 627, ça vous Merci beaucoup. Là, c'est maintenant, là, 627. Bonjour. Allez, ça va être l'heure de la pause déj. Là, il faut faire une petite coupure. Il est 14h30, donc là, c'est le moment de manger. C'est le moment où ça cogne le plus. Donc, faut couper, là, il n'y a pas de choix. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Hop. Soit une place à l'ombre, sur les caillasses, tant pis. Hop là. Ouais, ça va et vous? Ça va. Putain. Ouais, bah, c'est un autre rythme, quoi. Ouais, grave. Hein. J'ai jamais fait ça, mais bon, c'est cool. Hein. C'est un bon rythme, c'est bien, et puis j'aime bien. T'es bien, t'es pas trop mal, ouais. Là, j'ai coûté un peu cher, là. Sur le... Il y a l'autre fall et tout, là. Attends, on va se serrer un peu, faut que tu me mettes. Vous êtes gentil. Merci, mec. Vous êtes bien? Ouais. Ça passe à peu près. Vous avez fait quoi? Vous avez couru un peu ou juste marché? Un tout petit peu vraiment au début, quoi. Ok. Et là, en rando, quoi. On va attendre la nuit. Sinon, on va se cramer. Là, vous faites une grosse pause? Pas énorme, je pense, non? Vous déjeunez pas là? Non, je déjeunerai avec un peu plus frais. Salut, Jus. Il a vraiment fait chaud, hein. Ah putain, là, c'est galère. Encore, hein. Les autres, ils sont intouchables, quoi. Les écarts qu'ils mettent, mais c'est indécent. Nous, on a vu Rachid passer au ravito. Mais de ouf, il a pris une bouteille en courant. Ouais. Il s'était vidé, mais il avait Aziz au cul, quoi. Ils sont incroyables, ces mecs. C'est hallucinant, c'est vraiment... Une machine de gars. Même de ouf. On est un peu con de faire ça. Hein. Un peu, hein. Un peu complètement con. Ça nous fait marrer et tout, mais quand même, c'est à moitié débile, non? Non? Moi, ça m'a fait marrer la première fois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il reste du temps après. Moi, jusqu'à ce que l'avion atterrisse, c'était cool. Hein. Mais après... On avait de l'ambiance. Mais bon, la fierté, là, quand ce sera fait, ça... Regarde, t'as encore 26 heures pour y être, là. On est large. Même si t'es éclaté, tu peux dormir 4 heures et ça ira bien. Là, tu passes tranquille. Il va faire frais, là. On est au plus relou, là, non? Hein, Flo? Ouais. Dis-moi qu'on est au plus relou. Dis-moi oui. 22. Hugo, si tu joues le top 100, vas-y. Hein. Franchement, nous attends pas, te retiens pas. Si tu veux rattraper Rachid, tu peux y aller. À toutes, Flo? Ouais. Dans l'attente, vous avez tout le monde là après? Non, il y a quoi? Il y a Elliot. Il est avec vous, Elliot? Non, il est pas avec nous, non. Non, on a tout le monde pour nous. On a tout le monde pour nous. Ok. Hello, elle est devant, elle carbure? Ah ouais, apparemment, hein. Ouais. Okay. On a demandé à Anto, elle est passée 1 heure avant nous. Trop bien. Bon, à plus tard. Salut mon Flo, tiens bon, t'es le meilleur d'entre nous, lâche pas. Yes. Toi aussi Hugo, t'es le meilleur d'entre nous, vous êtes deuxième meilleur ex aequo.
C'est cool quand même de se croiser tout le temps comme ça au fil des étapes, c'est chambé. C'est tellement sympa, ça te rebooste quand t'es dans le mal. Hein. Vraiment, moi au début je me dis ouais, dans les heures ça va être bien et tout, mais il y a des fois c'est cool, ça fait bien. Putain, quand tu vois les copains, t'es content. Hein. C'est clair, c'est clair. C'est vraiment kiffant. Bon à toutes. Salut, profitez bien, ouais. Tiens bon. Il y a Maria qui est en train d'arrêter. Ah putain. Ouais. Quelle Maria? Je vais aller la voir. Ouf. Il y a Maria, elle est encore pas partie. J'allais te voir. J'arrête. Ouais, j'allais te voir, j'ai vu que t'étais allongé et tout, on m'a dit que t'arrêtais. J'ai faim, j'arrive pas à bouffer et tout ça. Ok. Tu regretteras pas? Non, ça fait 3 jours que je suis dans le fight. Ok. Donc toi, tu fais quoi? Tu vas être à Ouarzazate ou pas? Ouais, je pense que je vais attendre les autres. Ok. Je pense que je vais attendre mes copines, je sais pas. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi? Mercredi. On finit samedi. De toute façon, ce soir, il faut que je dors sur le banc. J'ai une loupée là. Ouais. C'est gentil. Donc ce soir, de toute façon, je dors sur le camp. Je sais pas quand c'est qu'ils vont m'évacuer. Non, le matin, ouais. Allez, bonne course à toi. Salut Maria. On se voit à Ouarzazate avec le smile et peut-être demain matin au camp, j'espère. C'est bon, t'as fini ta compote là? Ah non, j'en chie à la buée quoi. C'est triste Maria qu'elle abandonne parce qu'elle a un super niveau en plus. Thank you. Avec Grace. Ça part dans combien de temps le mec? Moi je suis prêt, j'aimerais bien qu'on ne tarde pas trop là. Ok, bon allez. C'est reparti, 12 km. Combien de kilomètres là? Non, 12,3. Et 8h07 depuis le départ. En route. Non, 7. Donc là on approche du CP 4, km 50. Le CP est plus loin que ce qu'on imaginait, n'est-ce pas Bruno, mon voisin que je viens de croiser en chemin? C'est Hamza. Ah c'est Hamza, mais pourquoi je dis Bruno? Alors Bruno c'était tout à l'heure. Désolé Hamza. Ça va? Ouais, très bien. Il y a Julie à ma gauche aussi. J'arrête pas de dépasser, qui me redépasse, qui se redépasse. Ça fait yo-yo. Ça fait le yo-yo. Ça va? Sur l'échelle, une échelle de 1 à 10? Allez, 7. Pas mal. Ah, pas mal. Ouais, ça va. Hamza, combien? Bon, 9,5, 10. Ok. Non, je suis bien, ça va. Ouais? Alors, au moment où je parle là, je suis très bien, ça va. T'es dans quelle optique là sur la longue? Finir en forme pour bien me reposer le plus tôt possible. Pour bien récupérer après l'étape marathon. Donc, il faut être en forme pour la dernière aussi. T'as déjà fait des marathons des sables? Oui. Je l'ai fait en 2009 et en 2015. Finisher? Finisher les deux. Bravo. Ouais, nickel. J'ai les 2 médailles. Et donc qu'est-ce qu'on vient chercher une 3e fois? C'est une raison bien précise parce que bon, il y a une personne dans mon boulot qui a eu un cancer et voilà, il m'a proposé de participer à cette course parce que voilà, c'est une hiker que lui ne pouvait jamais faire. Et voilà, l'association Les Battements d'Ailes qui est située à Biarritz et qui s'occupe des femmes qui sont en rémission, qui ont un cancer et ils font tout le cursus après maladie et ils les suivent au quotidien, dans les loisirs, dans les programmes, dans l'accompagnement au quotidien. Et en plus pour mon boulot DHL qui me suit aussi de très près, où je travaille depuis 27 ans et puis heureux et fier de participer pour eux et de faire le 3e MDS pour eux. T'es venu en seul ou avec des copains? Je suis venu tout seul, comme un grand. Aventure intérieure aussi, tu viens chercher ça, au-delà de ce que tu fais pour les autres? Oui, c'est vrai, on va rechercher sa zone, on va chercher un petit peu sa zone de confort. Et je connais un peu la difficulté et j'aime bien un petit peu me dépasser et puis avoir les objectifs qui sont inatteignables et qu'on les atteint quoi. Donc c'est un plaisir en fait, c'est un accomplissement. Et voilà, après on apprend qu'on a du courage, on a de la force, on a du mental. Ça donne confiance? Oui, ça donne confiance dans la vie de tous les jours, d'affronter tous les obstacles qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit au travail ou dans la famille. Donc très important cette course. Moi j'ai trouvé une famille ici, donc le MDS c'est une famille et on rencontre différentes personnes
de 17 à 70 ans. C'est ce qui est magnifique. Et il n'y a pas d'autres courses où il y a cet écart d'âge. Et voilà, c'est vraiment une petite famille très sympa. Tu l'as bien vendu, franchement, ça me donnerait presque envie de venir. Bah, j'espère revenir un jour aussi. Si je suis finisher, cette année, bah, j'espère revenir avec des amis ou pourquoi pas des personnes de DHL ou des personnes de l'association qui sont malades et qu'on fasse un long trek avec le MDS et qu'ils puissent se guérir encore mieux et en se disant voilà, je l'ai fait et j'ai atteint mon objectif et que tout est possible. Un beau message pour ceux qui étaient à Hamza, on arrive au CP4, alléluia. Il est 1,6 km plus tard que prévu, le coquin là. On était short en eau là. Hein. On l'a pas fait, ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, bonne fin d'étape longue, rendez-vous au bivouac, on se dit ça? Merci beaucoup, ouais, il n'y a pas de souci. Et bonne course. Salut Hamza. À tout à l'heure. Salut. C'est l'arrivée au CP4, kilomètre donc 50.4. Et le soleil se couche, en train de tomber. Et la température devient jouable. C'est beaucoup plus agréable. Là, on va faire un petit ravito express. On va plutôt s'arrêter longuement au CP5, je pense, c'est ça l'idée. Et voilà le traditionnel bip. Salut, salut. Félicitations. Merci bien. Bah, nous aussi. Ouais. Le CP, il était plus loin que prévu, c'est pas grave. 1,3 km. Mais ça change pas, elle fait pas 91,3 l'étape. Non, en fait, vous avez 1,3 km de moins pour arriver jusqu'au 63 qui est toujours le CP5. Génial. Qui faisait 15 km. Ouais, Ferdinand, comment ça va? Je te fais un câlinou parce que je suis dans l'émotion là. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, c'est cool. Ça T'as bien? la pêche et tout, t'as le sourire. Bah écoute, on est bien, on est avec des potes, on discute là, c'est cool. Ça va, franchement, ça va. La température baisse. Là, ça redevient jouable et tout. Ouais, on est content d'arriver là, mais le meilleur est à venir là. Je pense que la fraîcheur de la nuit là, je la bénis là. Ouais, bon là, t'as fait le plus dur là. Ouais, on va s'accrocher. Écoute, je me suis assez vite mis dans la tête que je la finirais, tu vois. Le matin, la veille, tu doutes, et puis là, on l'a pris en marchant. On marche bien, tu vois, mais on se met pas à risque. Donc, ouais, on est bien, on est large. Tu vois, je me dis, si vraiment ça part en toupie, j'ai encore 25 heures pour finir là. Pour 40 bandes, ça va aller, je pense. Ça devrait le faire. Et les jambes et tout, ça va? Les jambes, ça tire un peu, mais j'ai pas de gros bobos. On n'a pas de. Il n'y a pas d'ombre au tableau là pour l'instant. J'ai juste mon pote là qui pisse du sang, c'est le seul truc. Mais il a été voir, a priori, ça le stresse un peu, mais il a été voir. A priori, rien de méchant quoi. Ouais, bah faut juste bien boire, c'est là où faut faire gaffe. Ouais, avec la chaleur et tout. Mais elle était rassurante la médecin. Ouais. Toi, tu kiffes, tu passes un bon moment? Ouais, bah c'est toujours au top, hein, les paysages et tout. Ah ouais. Enfin, on se dit, la chaleur, même nous, on subit la chaleur. Donc on se dit, putain, quand tu cours, c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple, mais bon, après, c'est une édition difficile, même en distance et tout. Parce que bon, les 3 premières, plus là, le 90. Ça fait un bon petit. Ouais, plus les conditions, on est gâtés là. Bah, mais bon, facteur, si on va au bout, ce sera d'autant plus chouette. Si, quand on sera arrivé au bout. Tu seras arrivé au bout. là, pour moi, ça y est. Là, une fois que t'es faut y là, aller. c'est que le reste, c'est pas donné. Ça va aller. Ça va, ouais, ça va. On va rester concentré. Tu vas manger et tout. Ouais, ça va. Franchement, on tient le truc, on se fait des jeux à la con. On se pose des questions sur nos vies perso qui occupent le temps. On fait des jeux. Oh là 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 là. Le gratin, quoi. Salut Marianne. Oh là là. Comment ça va? Vous avez tous la pêche. Punaise. J'avais réservé pour 20h30 une table pour 6. C'est celle-là? J'avais demandé exposition sud-ouest. C'est possible? Vous lui remettez un couvert? Non. Hein? Vous servez encore du chaud ou pas? Elle a totalement tort, parce qu'elle est là, elle fait la réception, c'est l'hymen, tu vois. Ouais, on va faire express là sur celui-là. C'est CP5 où il y a genre salon de thé machin là? Ouais. Ok. 3 transats. De quoi se poser. Ok, cool. Salon de thé. T'as un petit thé et tout. On refait un autre Jebel. Oui, c'est vrai qu'il y a un thé. J'ai eu du mal à la relance au CP d'avant là. Fini, on y va. Ça a été vous la relance? Bah on a marché. Hein. Mais les jambes, c'était des, des rondins de bois quoi. Hyper compliqué la relance. Ça va aller mieux. Hein. Ça va aller mieux. Ouais. Oui. La température qui drop déjà, c'est quand même pas mal. Hein. Faut manger, hydrater. Donc attends, la frontale, il faut l'avoir à portée de main. Ouais, parce que c'est un bon point ça. Il y a vraiment un thé au prochain?
Ouais. Ouais. Oh là là, bonheur ça. Ah bah surtout vous en aurez de les gars. J'ai peur que ça m'empêche de dormir. Je sais pas que ça va. Vous avez 100 caféine, santéine s'il vous plaît. Je compte aller me coucher dans peu de temps. Allez, on rentre à la maison. Je suis désolé. T'inquiète. Ouais, prochain CP 63 km. Ouais, exactement, ouais. 63, 73, 83. Que des 3, les amis. Et quand il n'y a plus de 3, c'est qu'on est dans notre tente. Ok? Yes. Allez. Moi, mon mantra aujourd'hui, c'est on croit qu'on se détruit quand on fait ça et on se construit. C'est beau. Un collègue qui m'a envoyé ça hier. Ouais. Franchement, c'est hyper. Enfin, je trouve que ça résume parfaitement le mindset. Je sais plus trop ce que je construis moi. Mais dans 3 jours, tu sauras. Non, je suis très heureux. Ah non. Ça reste pour recourir du riz pour rentrer. C'est un kiff quand même. Bon, allez, let's go. Eh bien, nous voilà partis depuis 13h57 et se dessine au loin à peu près, je crois, j'espère, le CP numéro 5. Il est 21h, il fait nuit noire là depuis peut-être 2 heures, 1h30, 2 heures. Et donc nous allons faire une petite pause dîner pour juste faire en sorte de tenir le choc sur les 27 derniers kilomètres qui nous attendent ensuite, et notamment un passage de 10 bornes dans les dunes. Voilà, le moral tient le coup, les muscles à peu près, pas de bobo, donc on attend sereinement, un pas après l'autre, on avance. Et en fait le CP est pas du tout de suite. Il est là, enfin le CP 63. Je suis fatigué, je crois. Et ben voilà, on y arrive. Donc là, ça va être la pause dîner. Et on va essayer de pas s'attarder trop longtemps parce que la pause au CP3, moi j'ai eu beaucoup de mal à relancer après une petite coupure d'une demi-heure. Là, c'était très compliqué. Et là, je pense que ça va être pareil. Donc l'idée, c'est plutôt d'enquiller les kilomètres autant que possible. Et puis, on verra bien si à un moment ça saute. Mais tant que la forme est à peu près là, essayer de garder le rythme, quoi. Donc ça approche, on voit des lumières au loin, enfin plus très loin d'ailleurs, et ça c'est bon pour le moral qui va quand même bien. Ah, c'est pas loin là, c'est moins de 100 mètres, non? Parce que ça, eux ils sont à 100 mètres, donc c'est à 500 mètres. Je raconte des carabistouilles, Frances. Essayez pas de me casser le moral. On peut pas faire ça. 63,4. J'espère vraiment qu'on n'a pas des kilomètres gratos à l'arrivée là. Ouais, j'espère que c'est vraiment 90 et que c'est juste les CP qui glissent, mais pas à l'arrivée. Parce qu'on s'amuse bien, mais ça commence à faire, comme on dit. Ça bip, j'entends le bip. 300 mètres. J'entends le bip, c'est bon ça. Aïe, CP, un seul couloir parce qu'il n'y a plus de concurrents. Je tangue, putain. Allez, la lue. Bonjour, 470 la main. Merci beaucoup. Juste en dessous. 471 juste après. Bonjour, bonsoir, on ne sait plus trop. Ça va, 7 sur 10. Ça va? Parfait, il y a du thé au bout là-bas. Génial. À la fin plutôt, en dessert? Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Allez, mon Frances. Ah la vache. Vous êtes comment vous? Bah écoute, ça va. Olive, là, il est dans un retour de haie. C'est vrai? Mais moi, là, j'étais Tu peux plus aller chercher Rachid Olive là. C'est vrai? Ouais, il est déjà couché, il s'est lavé les dents il y a 4 heures déjà. On a fait l'essentiel là. Il nous reste 22 heures pour finir. Il nous reste 22 heures pour faire 27 bornes, sachant qu'on perd du degré chaque heure. Vous savez qu'il y a du thé là-bas. Ouais, merci Cyril. Tout le monde est au courant. Parfait.
Merci, merci. Il y a des dunes après là, non, c'est ça? Ouais, mais attention, hein. Lunettes? C'est belle, hein. Ouais. Attention, là, c'est fini. À quelle heure tu nous as mis la tempête de sable, Cyril, ce soir là? Non. C'est fini? Ok. Terminé pour ce... C'est la température. Ok. Ouais, il fait chaud encore, c'est dingo là. Je vois qu'à 20h, Ouais. j'ai 32,7. 32,7. Non, pas de... Non, pas du tout. Anna, tu flamboies là, ça va? Écoute, ça va. J'ai des nouvelles bouteilles. Ok. Là, 10 km de dune, Ouais. On va finir le boulot, hein. oui, bah voilà, maintenant, après les 10 km, Ça va être plus roulant derrière. ouais. C'est pas que c'est pas que roulant, mais il y a plus de roulant. Et toi, ça va, Guillaume? Ouais, franchement, ce que je dis à Francesca, je pense qu'on a la même allure quasiment qu'au début, quoi. En pas. Effectivement, je voulais sortir mon roadbook, mais après ça réduit. C'est pas plus bas que ça va ici. Ouais, on est là, viens mon jus, il y a une place. Just there. Elle est pas belle la vie? On retrouve tout le monde, regarde, il y a Anna, il y a Olivier. Ah oui, il y a le thé après, ouais. Il est où le thé? Là où il y a la lumière, ok, cool. Allez, tenez bon. Salut à toutes. Tu veux quoi à bouffer? Tu veux à bouffer? Moi j'ai mis mon taboulé de demain, je l'ai mis ce soir. Là. Franchement, il faut se recharger là. On n'est pas tout à fait arrivé encore. Même si c'est la RIAC. Ouais, non mais ça va le faire, mais c'est ouf. Hein. C'est abusé quoi. Ce n'est pas si dur de plonger dans les vagues, juste un peu la lune pour ne pas boire la tasse. Ce n'est pas si dur de plonger dans les vagues et s'imaginer très loin dans l'espace. Bon allez, on repart, on fait une petite coupure de demi-heure. Ouais, je serais peut-être pas très loin. C'est le sable là, c'est ça? C'est d'une pendant 10 bornes, ouais. D'une pendant 10 bornes et après ce sera plus roulant et puis ça va le faire. Et là on va se prendre un petit thé avant de partir et on est bon. Tous les cas, ça va. Ouais, grave. On est sur la lancée là. Let's go. On a 27 à faire en 22 heures. Ah ouais, c'est cool. Ça va passer. Allez, en route. Et quand je vise les astres, j'oublie et surtout j'efface tout ce qui m'enterre. Je veux faire une balade à dromadaire. 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 Cette nuit je tourne un film dans ma tête, une sorte de cartoon où c'est tous les jours la fête. Parfois c'est le doute, on resserre les sphincters. Je rêve d'une soute qui m'emmènerait au bout de la terre. Au bout de la terre. Au bout de la terre. Quand je vise les astres. C'est le CP numéro 6. Et après, il en reste. Ah. Et à la fin, il en restera plus. Et là, on court au 73e. On n'a pas beaucoup couru aujourd'hui quand même, faut le dire. Mais là, on résiste pas. Il commence à faire frais. Là. Ravito Express. J'ai mangé une petite compote. Ok. Et en avant Guingamp. Pas Express encore, le prochain c'est ça. Je pense, ouais, Francesca, ça te va ou pas? Genre... Parce qu'on a un Continental Breakfast en temps de 105 à 5 heures. Il faut qu'on arrive avant.
Je l'ai laissé accrocher sur la tente hier. Œufs brouillés, bacon, beans. Bah ouais, grave. On partage tout ici. Hein. Ah là là. Oh punaise. Quelle histoire. Mais quelle aventure. Toi, tu te sens bien là, c'est cool. Ça va. Ouais, franchement. T'avais fait la prépa que tu voulais aussi? Plutôt, ouais. Ouais. T'avais quelqu'un? Comment? T'avais quelqu'un pour te coacher? Yas. D'accord, ok. C'est Yas. On s'est réparti les rôles. Ouais. Yas nous a fait nos plans d'entraînement. Et Ouais. moi, j'ai géré la logistique et la nutrition. Ok, ok. On a fait comme ça. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Ok. Bah ouais, la preuve. Ouais, on est bien complémentaires sur nos forces. Vos skills, ouais. Ouais. Et on s'entraînait pas souvent ensemble parce que forcément, la vie va vite, quoi, pendant les Ouais, entraînements. non, c'est clair. T'avais combien d'entraînements par semaine? Voilà, franchement, beaucoup. 5 ou 6. Ouais, c'est ça, ouais. Minimum, hein, parce que parfois, je doublais. Ok, ah ouais. T'avais quasi que de la course ou t'avais d'autres choses? Course et je faisais un peu de renfort. Ok. J'allais à la salle parce que je déteste les toilettes. Ouais. Et je faisais le renfort. Mais voilà, la prépa était plutôt bonne. Ouais. Parfois dure, mais je savais pourquoi je faisais ça, tu vois. Ouais. J'avais cet objectif d'être finisher du MDS. Et je m'étais dit, si je veux le finir, Ouais. la prépa, elle doit être très rigoureuse. Et... C'est tellement gratifiant quand tu vois que la prépa, elle fait... Parfois au quotidien, tu te rends pas compte en fait de tes progrès, Oui. je trouve. Parfois, tu manques de recul. Ouais. Ouais, Et que la course valide le boulot, c'est ça. c'est vraiment génial, quoi. Exactement. Ça serait-il pas un CP6, ça? Ah, bip bip le coyote. Ah. Ah, punaise. Ok, bah dès que tu t'arrêtes 2 secondes, ça late. C'était bon de courir. Hein. Une régalade. Bon, je répète jusque là. 272, 470. Merci. 471. Je veux bien 2, s'il te plaît, ouais, merci. Ça va vous? Très bien. Ouais, vous êtes là pour toute la nuit, il y a des tournées, vous tournez, il y a des shifts? Bon courage, merci d'être là. Merci, salut. Moi, ce qui est sûr, c'est que je m'assois pas là. Ouais, bien sûr. On finit tranquillement à ta main et à notre main. Putain, mon Frances, les dunes, ça y est, quoi. C'est derrière. Hop là. Allez, mon Frances, là, faut être satisfait de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Ouais, on a fait le plus technique, là. Donc ça va passer tout seul. Allez. On repart. On repart. Donc là, on vient de faire 10 km dans les dunes entre les 2 CP. Il nous reste donc encore un CP là dans 10 km. Ça va être plus rocailleux, donc a priori plus roulant. Donc c'est une bonne nouvelle. Et après le CP7, il restera 7 km là aussi, a priori roulant. Donc on essaie d'engranger les kilomètres. Il est... donc c'est quasiment 17h depuis le départ. Donc il est minuit, je pense. Ouais, c'est ça. Un peu plus de minuit. Allez, c'est reparti. Kilomètre 82. Un peu de musique sous le ciel étoilé. Le moral lâche un peu, mais on continue. Bon alors, stratégie eau pour ce CP7. Je vous écoute. Anna. Moi, je remplis mes gourdes, je prends la bouteille mais vide. Juste pour avoir la bouteille. Ah, pas mal. Frances, stratégie eau. Je remplis mes gourdes. Et en fonction du nombre de kilomètres qui restent, j'en prends peut-être une bouteille de plus parce que... Il n'y en a qu'une de toute façon, je trouve deux. Ah ouais, bah ok, bah, je prends... je prends ce qui reste. Non, je la prends. Olive, stratégie flotte. Je la prends, j'en fais les bidons. Ah là, ils en filent qu'une. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc... moi, je m'arrête pas.
Moi non plus, c'est rempli ça. Salut les tocards. Moi je vais dormir. Putain. 19 heures de course pile poil pour nous. Incroyable, vous étiez au Marathon des Sables cette année? Il nous reste 6 km. Et il doit être quoi, ouais, 2 heures du mat? Un truc du genre, non? T'as pris un coup de soleil, Anna, ou pas? Sur les bras? Pardon? T'as pris un coup de soleil sur les bras? Ouais, tout à fait. Oh putain, la vache! Ça se voit même dans le noir? Ah, ça se voit à fond, là. Tu vas morfler demain. Enfin, je sais pas. Tu vois, Olive? Heureusement, en bas, sur les mollets, on avait tellement de crasse que... Je suis contente de finir cette course là, comme ça, avec vous. Ouais. Bah, t'as qu'à pas marcher plus vite que moi. Si t'étais derrière, j'aurais pas vu. Attention. Qui a bipé, bipera. Allez. Allez, je peux pas parler qu'il y en aura 4. Ah, qui ne s'est pas fait biper? Merde. J'ai entendu que 3. Il y en a eu un en avance. Là, il y en a eu un très tôt, je crois. Vas-y, ladies first. C'est bien ici le Marathon des Sables? Ah, parfait. Merci. Ah, c'est les roses, tu vois, c'est les DNF du jour, c'est ça, les roses? Oui, bravo Guillaume. Non, attendez. Non, c'est pas ça? 9-0. Je croyais. 4-7-0. Oh non! Il va falloir encore que tu casses ma moumoute. Ça va? Ah ouais? Voilà. T'es bon, mon gars. T'as vu? C'est bon. Merci, ça fait plaisir. 6 kills. Mais c'est les vrais 6 km ça ou pas? 6-1. Je te rajoute un petit 1. Ok, comme un match de tennis. Tu suis le balisage. Ouais, c'est bonne idée. Tu peux avoir le réflexe, parce qu'on voit le bivouac avant d'arriver, de prendre un raccourci. Il y aura des comment des rubalises. Non, il faut juste le balisage en fait. Ok. Parce que si tu ne le suis pas, tu vas te retomber sur des grillages. Ok. Suivre le balisage, même si on voit le bivouac. Ok, nickel. Ok, super. C'est le même balisage qu'avant? Ouais. Ou c'est le même balisage? Ok. Ouais, 6 km. Ok. 6 km. 6.1. Il y a quoi comme grosse difficulté? Pardon, non, il n'y a pas de difficulté, c'est juste la navigation. Il faut vraiment. Des dunettes, des mini dunettes, des petites dunettes plus s'amener. Voilà. Des dunettes de soleil. Non, c'est bon. C'est fini là? Oui, là. C'est la quille là. Maintenant on marche. Oui. On n'est pas venu ici pour souffrir. Ouais, bon. C'est pas que je veux ou je veux pas en fait. Bon, c'est juste qu'il y a le bon dodo qui vous attend. Il faut y aller et profiter. Bon bah 6.1, on va les faire. Hein. Tant qu'à être là, on va les finir. Bah si t'abandonnes là, tu t'expliques quoi. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? 7h. Ah, vous bougez pas d'ici jusqu'à 17h? Non. Ah vache. Ok, bah bon courage pour demain alors. Eh ben... Ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal d'avoir une vraie journée. Ouais, on a retrouvé des copains. On s'est retrouvés là, regarde. On a retrouvé des copains à la fin, donc c'est génial. Ça aide, hein. Au moment où on était dans le dur, là c'est sympa de retrouver les copains quand même. On l'a refaite cette étape. Allez, bonne nuit surtout. Hein. Ouais. Et bon courage à vous. Merci. Allez, ça repart. Dernière ligne droite. Ah oui, attends, faut que je vide ça. On aperçoit le bivouac final. Au loin, on l'entend. Et on a du mal à juger de la distance là. Mais bon, allez, 500 mètres, est-ce qu'on se dit 500? Allez, 400 parce que je suis optimiste. Allez. Je vois des lumières autour d'une arche. Dès que le sol revient moins gorgé de sable, on va relancer. Parce que là, on est tellement pressé d'arriver que on court dès que possible. Parce que là, on va pas se mentir, les 20 derniers là ont été compliqués. Mentalement. Physiquement, ça tient à peu près. Mais mentalement, dans la tête là, c'est compliqué. 90 km à la montre. Et voilà.
Allez, on y est. Au bout du bout. Allez. Moi je dis 250 mètres là. On y est mon Frances. On donne un petit coup de sable avant de finir, comme ce serait dommage. De finir sur de la rocaille, non, ce serait trop facile. Remettez-moi un petit peu de sable mou s'il vous plaît. On n'en a pas assez bouffé aujourd'hui. Bon bah là c'est 150 mètres là. J'espère que c'est bien le bivouac. C'est pas une soirée dansante. Mais c'est là l'arrivée. Les deux lumières blanches, c'est l'arche. On se le finit en courant pour la beauté du sport. Parce que là, il faut aller se coucher et se laver les dents. Je pense qu'il y a urgence. Hop. Urgence absolue. Et se nettoyer la peau, je pense qu'on a ramené la moitié du Sahara. Hop. Allez. Jusqu'au... Les coquins. Patrick Bauer, ça rime avec farceur, non? Ah là là. Il nous aura gâtés. Et mon Guigui, on y est. C'est ma bouteille qui se bat. Allez Guillaume. C'est la bouteille qui se bat. Ça va Anto, ça va? Ah c'est cool, merci d'être là. Salut mon Anto. Bravo. Ouais. Merci. Trop mignon d'être là. Alors? Ah c'est cool. Merci. c'est marrant que tu arrives avec François parce que mon deuxième prénom c'est François. Ah ouais. Guillaume, François. Ça y est, c'est fait, cette étape de 90 km. Et ça s'est bien passé, c'est un grand soulagement pour moi. Après une petite nuit un peu agitée la veille, avec cette étape dont personne ne voulait prononcer le nom, on a pris tous le chemin du départ de cette étape longue de 90 km. Et déjà, je commençais à mettre en tête qu'il fallait aborder vraiment cette étape différemment, mais vraiment comme une course à part entière, et puis pas imaginer courir vraiment énormément, et plutôt s'économiser, vu que le format, je le découvrais et que les températures étaient encore extrêmement chaudes, avec un départ à nouveau avancé. Donc voilà, toutes ces conditions réunies faisaient que l'idée c'était plutôt d'y aller modérément et en gestion vraiment maximale. Voilà, et puis j'ai eu un déclic en fait finalement au moment du topo de Patrick Bauer, en préambule de cette étape, de dire que quand il a annoncé qu'on avait 36 heures pour la faire, en fait, je me suis dit ok, si vraiment ça tourne mal, il y a quand même possibilité de la finir, qui était mon objectif principal. Et le fait de savoir que j'avais un jour et demi pour le faire, ça m'a beaucoup détendu, même si les conditions sont particulières et que c'est pas une étape, une course comme les autres. C'était tout de suite, psychologiquement ça m'a libéré. L'idée c'était de la vivre plutôt très proche avec deux des personnes de la tente et une troisième personne avec qui on a passé du temps, Yvan. Donc voilà, on est partis tous les quatre ensemble. Assez rapidement pour passer le temps, on a commencé à imaginer des jeux un peu débiles parce qu'on savait que l'aventure allait être très longue. Et puis là, ça a marché, ça fait passer le temps. Les CP sont passés progressivement. Au niveau du deuxième CP, il y a eu deux faits marquants. Donc c'était au kilomètre 25, c'était surtout de voir Laurence Klein qui était allongée et soignée par les médecins, et elle a malheureusement dû abandonner quelques minutes après. Problème de déshydratation. Voilà, j'espère qu'elle n'est pas trop déçue parce qu'elle avait ce projet avec Lilian, comme vous avez entendu, Lilian, son fils, de vivre avec lui ce marathon des sables. Donc elle va le vivre malheureusement un peu différemment de ce qu'elle imaginait. Donc j'espère de tout mon cœur que ça va pour Laurence. Et beaucoup plus anecdotique, moi j'ai commencé à saigner du nez assez fortement. Donc en soi ça m'inquiétait pas, mais j'espérais juste que c'était pas un signal que les choses allaient se compliquer un peu plus tard. Ensuite on est parti vers le kilomètre 30 sur El Otfal, l'espèce de grande dune d'un côté, très rocailleuse de l'autre. Et c'était ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on est passé vers midi, 13h. J'ai entendu à peu près tous les trucs sur les températures, plus de 50, 45, enfin voilà, ça vous donne une idée, mais les températures étaient extrêmement élevées. Et on s'est retrouvé là-dedans, c'est ça, quasiment en pic avec la pierre qui réfléchissait la chaleur. Donc ça a été pour moi le moment le plus difficile de l'étape.
On a serré les dents et on s'était dit qu'on irait au ravito suivant pour faire une pause déj au moment où ça continue encore de cogner. Donc c'était le ravito du kilomètre 36 de mémoire, où on a fait un petit stop. Ce qui a été vraiment le fait marquant et ce qui nous a beaucoup aidé pendant tout le parcours, c'était de croiser des copains d'aventure à droite à gauche qu'on a croisés. En général, quand on va aux mêmes allures, on arrive à se retomber dessus assez facilement, assez régulièrement. Donc ça crée tous ces moments hyper convivial. Vous allez entendre un peu les différentes voix dans les extraits des checkpoints, des différents checkpoints. Donc il y a Florian de l'équipe, un mec génial. Hugo aussi, qui est Hugo Latriche, un mec exceptionnel. Marianne aussi, qui est très sympa. Donc on a passé pas mal de temps à se croiser, donc c'est des voix que vous avez entendues. Et voilà, ça fait partie des charmes aussi de la course et de ces courses à étapes, c'est de se dire qu'on passe du temps avec les gens avant, pendant et aussi après les étapes et qu'on se recroise. Comme ça au débeauté et souvent dans des moments où on en a besoin. Donc c'est chouette de voir qu'on est solidaires et puis qu'on passe tous par les mêmes étapes. C'est des choses assez traditionnelles de ravito, mais en tout cas, ça fait du bien au moral. Donc voilà, on a fait cette pause déj. On est reparti, ça a été un peu dans le dur. Un de mes partenaires a commencé à uriner du sang, donc ça c'était pas très marrant et il était un peu inquiet et on le comprend, mais les médecins l'étaient un peu moins. Ils ont juste demandé de surveiller à ce qu'il s'hydrate bien, mais c'est vrai qu'on souffre beaucoup du rationnement d'eau en fait. On a peu d'eau et on est obligé vraiment de se limiter. On peut pas boire à notre soif, que ce soit après l'étape ou sur les étapes. On est vraiment très contraint. Donc il y a beaucoup de gens qui sont obligés de demander des bouteilles d'eau. En plus, ce qui entraîne des pénalités. Initialement, c'était 30 minutes pour une bouteille, 1 heure pour 2 bouteilles et élimination au bout de 3e bouteille demandée hors remise habituelle. Règle qui a été assouplie par Patrick ensuite en raison des conditions exceptionnelles. Donc voilà, on a souffert, hyper chaud. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'était que le soleil commence à tomber et la température baisse. Pour moi, si on arrive à sortir de ce truc-là, on allait aller au bout raisonnablement, peu importe le temps, mais je me dis qu'avec la température qui tombe, plus la nuit qui était un moment que j'avais vraiment envie de vivre aussi, un moment que j'imaginais assez mystique, je me disais que ça allait bien tenir. Et puis le moral a été finalement assez constant. On a réussi à tenir le rythme à peu près bien. Alors on a énormément marché, on a vraiment l'essentiel de la course a été de la marche, mais on a bien tenu. Effectivement, quand la température s'est rafraîchie, le moral était particulièrement au beau fixe. On a eu énormément de sable, c'est un truc que je soupçonnais pas et j'aurais dû regarder le roadbook un peu plus attentivement, mais on a eu, je pense, une 30aine de bornes de dunes et ça c'est redoutable pour les pieds qui s'enfoncent et essayer d'avancer un pas après l'autre, ça demande une énergie dingue. Heureusement j'avais des bâtons, ce qui n'était pas le cas de mon camarade François qui a fait toute l'étape et tout le début de la course sans bâton. Donc mon conseil, si vous faites votre premier marathon des sables, emmenez des bâtons. Au pire, vous les porterez et au mieux, ça vous sera utile dans plein de circonstances. Donc ça, c'était très bénéfique, mais malgré tout, ces passages de dunes ont été vraiment très compliqués à négocier. On a trouvé le temps long sur cette partie de dunes. Le passage de nuit, ça a été merveilleux, avec un ciel hyper dégagé. Moi qui vis à Paris, c'est un concept qui n'existe pas. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un ciel comme ça. On s'est mis de la musique, on a refait le monde. On a passé 20 heures dehors, donc on a eu le temps de se raconter plein de choses. Puisque j'ai fait toute l'étape avec mon ami François, que vous avez déjà entendu un peu plus tôt dans le podcast, dans un autre épisode. Et c'était chouette de vivre ce moment-là avec lui, d'avoir des morceaux qui soient associés aussi à chacun de ces différents moments et de notre avancée au fil de l'aventure, puisque la musique, vous le savez peut-être, c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Donc j'avais envie d'y associer un instant dans ce désert et dans cette nuit étoilée du Sahara. Et quand je les réécouterai dans quelques mois ou quelques années, je sais que ça me reviendra en tête, ces moments extrêmement privilégiés dans le désert. Donc voilà, la nuit s'est bien passée, jusqu'au kilomètre 75, où là ça commençait à être... mécaniquement, ça commençait à devenir un peu plus compliqué. Et le moral a un petit peu baissé. C'était pas catastrophique, mais c'était moins pumped up. Et par chance, on est tombé sur Anna et Olivier, qu'on croise pareil, parce qu'on a sensiblement les mêmes allures. Ils sont un peu plus rapides que nous, mais là, il se trouve qu'on les a rattrapés à ce moment-là. Et on a fait les 15 derniers kilomètres ensemble. Ça a créé un nouvel élan. Et c'était vraiment très chouette. Et puis au milieu de la nuit, vers, je pense, un peu plus de 3 heures du matin, on a vu le bivouac au loin et l'arrivée. Et là, les câlins de Guillaume, qui est le traducteur de Patrick Bauer, et puis de Morgane, qui travaille dans la production, et également de Anto, qui fait des photos absolument incroyables. Celles que vous voyez les plus sophistiquées sur mon fil à l'occasion du Marathon des Sables, c'est son œuvre. Donc je vous invite vraiment à aller regarder son travail. Il y aura les crédits sur Instagram. Donc voilà, tout ça, ça fait de la chaleur humaine dont on a vraiment besoin, parce qu'au bout de 90 km, ça commence à quand même taper sur le système, physiquement en tout cas.
Donc voilà, donc c'était super chouette. Et ensuite, direction la tente où je pense on a dormi une demi-heure parce qu'il y avait la musique du bivouac qui était à fond pour accueillir les arrivants. Et donc on entendait plus le passage avec le flux de gens qui arrivent. Au fur et à mesure, bah voilà, ça fait... et le soleil qui se lève et puis la température qui est très vite chaude. Donc je pense avoir dormi 1 heure maximum. Là, au moment où je vous parle, il est à peu près 13h. Voilà pour ce récap de course. D'un point de vue plus personnel, bah voilà, beaucoup de fierté, je pense, d'avoir réussi à faire ce 90 km et de l'avoir géré avec sérénité. Pour certains, ça peut paraître complètement ordinaire et puis peut-être pour d'autres un peu plus surprenant. Voilà, moi en tout cas, je suis très content à mon échelle d'avoir réussi à faire 30 km de plus que ma plus longue distance jusqu'ici et puis surtout d'avoir été à peu près à ma main sur la course. Ça valide aussi la prépa avec Laurence Klein et puis je m'étais mis dans un mode voilà, je suis en mission, je veux réussir cette étape longue et ça ouvre des perspectives de médaille, je l'espère, demain soir autour du cou. Donc il n'y avait pas vraiment de réflexion et juste cette idée d'avancer et puis en étant assez libéré de la barrière horaire. Donc un bilan extrêmement positif et je suis super heureux. Et puis voilà, merci pour vos messages qui m'ont vraiment touché aussi. J'ai l'impression vraiment que vous êtes juste derrière ou à côté à courir avec moi et franchement ça m'aide. C'est absolument génial, donc vraiment merci infiniment pour ce soutien. Je vous l'ai déjà dit, mais je n'arrêterai pas de vous le dire parce que c'est vrai et ça marche. Voilà. Donc le programme du jour, c'est une journée de repos ici sur le bivouac. Journée de repos, on est d'accord que quand on s'appelle Mathieu Blanchard, par exemple, on arrivait la veille au soir vers 18h. Donc en fait, on a, on va dire, 36 heures de repos jusqu'à l'étape marathon, qui est l'étape numéro 5. Par contre, là, il y a des gens qui sont encore dehors en train de faire leurs courses à l'heure où je vous parle et les derniers vont arriver à 19h. Donc ça veut dire quasiment 24 heures après les premiers. Concrètement, ça veut dire qu'ils se retapent une journée de cagnard là, infernale. Ça, je pense que c'est très très dur de sortir de la nuit et de très vite remonter dans une température super haute. Je pense que c'est vraiment très inconfortable. Donc voilà, je leur souhaite beaucoup de courage. Et il y a une tradition qui veut qu'on aille accueillir, enfin le bivouac aille accueillir le dernier de cette étape longue. La barrière horaire est prévue à 19h, ce sera peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard. On verra bien, mais c'est aussi un grand moment solennel et de partage et d'émotion. Puis il y a des petites surprises qui sont prévues sur le bivouac a priori en fin de journée. Donc ça va être aussi un bon moyen de se rebooster à l'approche de la dernière étape, l'étape marathon, donc 42,2 km, qui partira demain matin. Et à l'issue de celle-là, il y aura la remise de la médaille de Patrick Bauer, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Petite précision, j'ai oublié de vous dire sur cette étape longue, les élites partent 3 heures après les coureurs qui sont au-delà de la 51e place, ce qui veut dire qu'on a le plaisir de se faire dépasser par les athlètes de top niveau et notamment les frères Almorabiti, Azizi Achou. Moi j'ai pu croiser Mathieu au CP2, il y a des gens qui m'ont posé la question sur Instagram comment je pouvais être arrivé au CP2 avant Mathieu, donc effectivement il y a bien un loup, c'est parce que je suis parti 3 heures avant lui, c'est la seule option envisageable pour que je puisse être devant lui, mais c'est sympa, ça permet d'encourager ces élites qui aussi ont beaucoup de difficultés. Chez les femmes il y a eu beaucoup de casses. Rania qui était en tête a littéralement explosé, elle a été, je crois elle pouvait pas se nourrir depuis hier matin. Et elle est arrivée, donc je vous l'ai dit, moi je suis arrivé à 3h du matin, elle est arrivée à 8h30, donc 5h30 après moi. C'est-à-dire qu'elle a mis 2h30 de plus que moi pour faire l'étape, ce qui est évidemment pas son rythme habituel. Je crois qu'elle a été très mal, voilà, il y a eu beaucoup de déshydratation encore, je m'attends à un chiffre d'abandon qui va être encore colossal, vraiment c'est une édition qui est assez redoutable, en tout cas de ce que les statistiques en disent et nous en ressenti. C'est vrai que sur la température, il y a beaucoup de souffrance sur le bivouac, mais il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction pour ceux qui sont encore là. Voilà, je pense justement à tous ceux qui sont pas là. Je pense à Laurence Klein, j'en ai parlé. Je pense à Nico Maréchal qui a aussi dû plier ses bagages malheureusement il y a 2 jours, vous l'aviez entendu dans le podcast. Meryl Robert qui finalement n'a pas pu participer à cette édition cette année. Voilà, et puis tous les centaines d'autres coureurs. On a une personne de notre tente aussi qui a dû partir. Je vous l'avais dit, on s'était dit qu'à 8 nous partîmes et à 8 nous arrivâmes. Malheureusement physiquement ce ne sera pas exactement ça, puisqu'une personne de la tente a eu un coup de chaud monumental à 3 km de la fin de l'étape 3 qui a provoqué, qui a nécessité en fait de faire intervenir un hélicoptère. Sa température est montée jusqu'à 42 degrés et elle a fait une hyperthermie. Et donc voilà, elle a dû être évacuée de façon urgente sur le bivouac pour pouvoir stabiliser sa situation, puisqu'il y avait une température corporelle qui était bien trop élevée. Donc c'est
toujours un moment très triste de devoir dire au revoir à quelqu'un de sa tente, parce qu'à l'inverse, il y a ces moments de réjouissance où on retrouve tout le monde le soir et quand petit à petit la tente se reforme et qu'on voit arriver chacun de ses copains les uns après les autres, c'est des moments hyper forts, hyper chouettes. Quand il y en a un qui fait ses bagages, c'est toujours moins sympa. Donc concrètement, elle a eu la possibilité de passer la nuit avec nous encore dans la tente. Mais le lendemain matin, il y a un bus qui la ramène à Ouarzazate et puis libre à elle de rester ou non à Ouarzazate ou de rentrer à la maison. C'est le libre choix de chacun, mais c'est comme ça que ça passe en fait la gestion des abandons. Vous pouvez passer la nuit, vous avez la possibilité d'aller au resto, donc pour avoir un repas normal. Et ensuite la nuit dans votre tente comme habituellement et retour le lendemain à Ouarzazate après plusieurs heures de bus. Voilà, une petite aventure que j'avais oublié de vous conter. Nous, il manque pas mal de gens dans la tente encore, à l'heure à laquelle je vous parle. Quand je suis parti tout à l'heure, il y a 1 heure, on n'était que 3 sur 7. Donc j'espère que les autres vont bientôt arriver et je suis tout cœur avec eux. Donc plein de pensées pour tous les gens qui sont encore dehors, tous les gens qui sont arrivés et là qui soignent les bobos, qui essaient de récupérer en dépit de la chaleur. Et puis voilà, pour tous ceux qui ont abandonné, qui ont dû quitter prématurément l'aventure, c'est sûr que c'est tellement d'engagement pendant des mois et des mois qu'on imagine combien ça va être difficile pour eux. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer d'aller me reposer pour être en forme et demain autant que possible. L'idée c'est là d'y aller prudemment avec ce marathon et puis de se dire que y a une belle chose à aller chercher sur la ligne d'arrivée. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de ce hors-série Marathon des Sables consacré à la 5e étape, dite étape marathon. À très vite, ciao. Zone très aride. Emplacement pour s'asseoir dans un parc. Ouais. Désherbant, bravo. Oh là là. C'est la mais ah non, mais ouais, t'as raison. Ah oui. Ah non, ah non. Ah ça va mal. Elle était bien, mais elle marche pas. Heureusement qu'il y a Julien qui fait. Franchement, faudrait pas que je change direct, c'était très bête. Ah ouais, je suis dégoûté.